Loire 1 Pierre 5, 4 Ces positions gouvernementales. 1. Présidents municipaux Luc 19, 17,19 2. Présidents nationaux Apocalypse 2, 26,27 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5.3. Roi et prêtre Apocalypse 5, 10.4. Juge Apocalypse 20, 4.5. 5 Police universelle Psaume 149, 5 à 9.6. Dirigeant sur la terre Apocalypse 5, 9,17. Parfait en unité avec Dieu Jean 17 22,23 C'est les 7 vainqueurs. Enfin l'exhortation prenez garde à ne pas perdre votre prix Apocalypse 3, 10,11 Dis parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure d'épreuve qui doit arriver sur le monde entier si mort. Pour tester ceux qui habitent sur la terre 11 Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Prenez soin de recevoir la récompense de Jean 1. 8 Prenez soin de vous, afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir la pleine récompense. Quelle est votre décision ce matin? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Consumat C'est le résumé. La 6e parole prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par Georges Monsivaï C'est terminé Jean 19, 30 La 6e parole que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcée sur la croix est enregistrée dans l'Évangile selon Saint Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est fini, et baissant la tête, il rendit Esprit. Ce matin je souhaite exposer 3 vérités contenues dans ce verset sa souffrance totale de son sacrifice total, sa soumission totale, sa souffrance totale Quand Jésus prit le vinaigre Nous connaissons le vinaigre comme un produit de la seconde fermentation des liqueurs vineuses mais le vinaigre auquel la Bible fait référence n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui, ce liquide amer qui sert à assaisonner certaines salades ou plats, il a d'autres bienfaits, il guérit les coups de soleil et est un produit de nettoyage. Il est utilisé pour nettoyer les vitres tachées par les pluies acides dans les villes. Avez-vous déjà eu envie de boire du vinaigre? Évidemment non, donc le vinaigre dont parle l'Écriture faisait référence à un autre type de boisson. Le vinaigre était un vin aigre et léger utilisé par les soldats romains. C'était une boisson courante dans l'armée romaine. Le fait est que pendant que Jésus était sur la croix et confronté à des souffrances impressionnantes, l'un des soldats a été poussé à la miséricorde pour l'aider à atténuer ses souffrances. Mais Jésus l'a rejeté. La Bible dit dans Matthieu 27:34, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel mais après qu'il l'eut goûté, il ne voulut pas le boire. Jean souligne et souffert un peu de temps, Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous restaurera et vous rendra fort, ferme et stable. 11 À lui soit la puissance pour toujours et à jamais. Amen. Un bon disciple fait ce que dit Hébreux 13:17 7 Obéissez à vos dirigeants, car ils prennent soin de vous sans relâche, et vous savez qu'ils sont responsables devant Dieu de ce qui vous arrive. Essayez de ne pas causer de problèmes, afin que leur travail soit agréable et que vous puissiez les aider. BLS Conclusion La décision d'être un bon leader et un bon suiveur est souvent une question de vie ou de mort. Nous avons été pris en otage par Satan et sommes désespérément piégés par le péché. Il existe de nombreux dirigeants dans ce monde qui offrent santé, richesse et bonheur, mais seul Jésus-Christ peut nous libérer de l'esclavage du péché et entrer dans une relation personnelle avec Dieu Tout-Puissant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison pour le renoncement à soi. Partie 7 Résumé. On a dit que le renoncement à soi aujourd'hui consiste à rejeter les désirs. Et quand c'est dit ainsi, il est facile de comprendre pourquoi nous ne voulons pas faire d'abnégation, il est tout simplement plus facile de s'impliquer dans notre propre vie. Par Joshua Pinto Une raison de abnéger le renoncement à soi et le sacrifice ou le renoncement à la volonté, aux affections ou aux biens matériels au service de Dieu, du prochain, des idéaux, etc. On a dit que le renoncement aujourd'hui, c'est rejeter les désirs. Et quand c'est dit ainsi, il est facile de comprendre pourquoi nous ne voulons pas faire d'abnégation, il est tout simplement plus facile de s'impliquer dans notre propre vie. Cependant,
Aucun épanouissement ne peut être trouvé dans un style de vie qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Avec cette vérité en tête et un stylo à la main, Pierre nous propose 3 leçons sur le renoncement à soi. 1 Pierre 4 1-11. Par conséquent, puisque Christ a souffert dans le corps, vous aussi devriez avoir la même attitude parce que celui qui a souffert dans le corps a rompu avec le péché. 2 Pour vivre le reste de sa vie terrestre, sans satisfaire ses passions humaines, mais en accomplissant la volonté de Dieu. 3 Eh bien, c'est assez le temps qu'ils ont perdu à faire ce qui plaît aux incroyants, livrés à la débauche, aux passions, à l'ivresse, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries abominables. 4 Il leur paraît étrange que tu ne cours plus avec eux dans ce même débordement d'immoralité, et c'est pour cela qu'ils t'insultent. 5 Mais ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 6 C'est pourquoi l'évangile leur a été annoncé même aux morts, afin que, bien qu'ils fussent jugés selon les normes humaines quant au corps, ils vivaient selon Dieu quant à l'esprit. 7 La fin de toute chose est proche. Alors, pour bien prier, restez sobres et lucides. 8 Surtout, aimez-vous profondément les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. 9 Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. 10 Chacun met le don qu'il a. La religion ne nous est d'aucune utilité sans une obéissance parfaite. La circoncision est une figure de notre religion, et cette religion fait pour nous devant Dieu la même chose que l'incrédulité des inconvertis fait pour lui. Absolument rien. 5 À la vérité, il y a 3 bases possibles que nous pouvons occuper dans ce jeu où nous sommes. A. Des pécheurs dépravés effrontés, nous serons jugés par Dieu. B. Des moralistes masqués, des hypocrites, nous le ferons être jugés par Dieu. C. Religieux confiants avec des vêtements neufs et des cœurs vieux, qui seront aussi jugés par Dieu parce qu'en fin de compte, la colère de Dieu se révélera du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes, qui détiennent avec injustice la vérité au milieu de cette congrégation. S'il y a quelqu'un qui est pur du péché, jette la première pierre parce que devant Dieu il n'y a aucune excuse valable. Laissons-les de côté, venons à lui et réglons les choses. Aujourd'hui c'est le jour du salut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Traitement de votre héritage résumé. Avant de réaliser tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons subir les processus du Saint-Esprit pour être prêts à recevoir notre merveilleux héritage. Par l'huile de Jésus Ginestre. Traitement de votre héritage. Josué 3, 1 Josué s'élève le matin, et lui et tous les fils d'Israël sont partis de Sittim et venus au Jordanie, et s'y reposent avant de passer par-dessus. Introduction. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous rencontrons des expériences semblables à celles du peuple de Dieu lorsqu'il était près du Jourdain. L'avenir est notre destin en Dieu. Le destin est notre héritage, notre défi. Destin, patrimoine, défi. Que le destin a été choisi et conçu par Dieu dès le début. Acte 1, 4 Comme il nous a choisis devant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Romains 8, 28, 29 Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. VS 29 Qu'il peut être le premier-né parmi de nombreux frères. Ce destin en Dieu est fortement gardé par les forces du mal, par des pouvoirs invisibles qui s'interposent continuellement à des moments inopportuns pour essayer de diverger le but de Dieu. Dieu nous promet un héritage, qui est la manifestation physique de notre destin spirituel. Dieu a promis à Abraham un grand héritage. Genèse 17, 4 Voici, mon alliance est avec toi, et tu seras le père de nombreux gentils. Genèse 22, 17 Je vais certainement vous bénir et multiplier votre or-ligne comme les étoiles du ciel. Avant de trouver une transition de notre héritage du légal à l'actol, nous ne devons pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Comprendre qu'il existe certains processus que nous devons vivre et surmonter. Dieu a ses formes, ses voies et processus pour réaliser tout cela dans notre vie. Pour le peuple de 14 Romains 7, 14 à 25 Introduction à Après avoir insisté sur les épreuves externes, Jacques se concentre sur les épreuves internes de comment les croyants en Jacques ont-ils réagi aux épreuves internes, c'est-à-dire aux tentations provoquées par l'épreuve externe. 1.13 Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu n'est pas tenté par le mal, et il ne tente personne de. Évidemment, beaucoup, en accusant Dieu des épreuves qui les frappaient, ont commencé à céder à la tentation de violer leurs principes, leurs convictions. Eh bien, après tout, si Dieu ordonne l'épreuve,
Il n'y a rien de mal à céder à la tentation. 3. En se concentrant sur la tentation, l'épreuve interne, Jacques aborde la question de la manière dont les croyants réagissent aux inévitables pressions extérieures de la vie. 4. Certains commentateurs bibliques disent que les tentations auxquelles Jacques fait référence et auxquelles les croyants cédaient étaient nées d'épreuves extérieures. Comment répondez-vous? 5. Le cas typique serait celui d'un chrétien juif, opprimé financièrement par un homme riche qui était tenté d'accepter un emploi impliquant le sabbat. L'épreuve externe, l'oppression, l'a amené à céder à l'épreuve interne, c'est-à-dire à céder à la tentation de violer sa conscience. 6. Cela signifie que les épreuves que nous avons toutes traversées sont celles qui ont donné lieu à la tentation. Et quand ils ont été tentés et ont cédé à la tentation, à qui la faute? De Dieu. B. C'est sans doute la tendance humaine depuis Jean 1, finalement la faute en revient à Dieu. Adam à Ève, Ève au serpent, et enfin Dieu pour avoir jeté Satan sur terre. Les êtres humains continuent de blâmer les personnes ou les circonstances pour leurs actes. A. S'ils ne l'avaient pas fait. B. Si elles ne l'avaient pas dit. C. S'ils ne l'avaient pas été. D. Oui conditionnel 1. Nous blâmons nos parents, le conjoint, le patron au travail, le professeur, le voisin, pour ce que nous avons fait ou même pour ce que nous sommes d'eux. Les personnes, les circonstances, les mauvaises décisions, les problèmes de toutes sortes nous affectent, mais les frères de la communauté de Santiago ont franchi le pas. Ils ont reproché à Dieu de devoir céder ou n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Tentation. Dieu m'a conduit à la tentation 1:13-3. Lorsque nous ne pouvons pas comprendre les raisons ou les motifs de nos souffrances ou de nos tentations, la première réaction est de blâmer Dieu. C'est le fait de blâmer Dieu ravive la question ancienne de ce que les théologiens appellent théodotie, la tentative de concilier le concept d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de justice face à l'existence du malin. La question qui se pose depuis l'époque de Job est pourquoi les justes, les innocents, les croyants souffrent-ils? Les lecteurs de Santiago auraient dû exprimer verbalement la raison des mauvaises expériences qu'ils traversaient d'eux. Ils ont dû être confrontés aux mêmes questions que nous nous posons. Pourquoi ai-je attrapé un cancer? C'est montré jusqu'à la fin de son ministère terrestre quelque chose de plus qu'un humain, mais c'est révélé être le Saint. F. En Jésus-Christ, l'Église a été sanctifiée pour être présentée devant Dieu. 1. Sanctifiée séparée du péché. 2. Sanctifiée dans le but de servir le Seigneur. F. Apocalypse 15, 4. Les nations elles-mêmes se retrouvent dans le besoin d'adorer le Saint. Conclusion. C'est le Dieu en qui vous avez placé votre confiance. Il est fidèle, gentil et saint. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Dieu t'attend pour puis résumer. Il arrive des moments dans nos vies où tout semble définitif, c'est notre point le plus bas, le point zéro, où rien ni personne ne peut changer la situation, c'est justement là où Dieu veut intervenir pour qu'il reçoive la gloire. Par Yolanda Quignon. Dieu attend que tu pues. Jean 11, 38-40 Introduction 1. Il y a des choses qui semblent définitives, une maladie en phase terminale, un divorce, un décès. 2. Les humains se concentrent sur aujourd'hui et maintenant, nous vivons obsédés par le temps. Notre notion d'éternité est vague et incompréhensible. 3. Comme il est bon de savoir que du point de vue de Dieu il n'y a pas de temps, il n'y a qu'un présent éternel et que cette situation apparemment définitive peut prendre un virage à 180 degrés lorsque Dieu intervient. Corps du message 4. Marthe et Marie avaient le cœur brisé, leur frère unique était mort, elles avaient envoyé un message à Jésus il y a 2 jours et il n'est pas venu. En fait, il est resté délibérément là où il était pendant 2 jours de plus, semble-t-il qu'il ignorait la situation de Lazare. 5. Dieu est un expert des situations sans issue, des situations de crise, des situations où l'homme ne peut rien faire. 6. Les moments de crise sont capables de nous déstabiliser à tel point que nous perdons la perspective du ciel, nous oublions qu'il existe un Dieu qui connaît la fin comme le début et que nous sommes ses enfants. 7. Dieu peut-il recevoir la gloire de nos douleurs, crises, blessures ou maladies? Oui, il le peut, non pas à cause d'eux-mêmes mais à cause de ce qu'il fera à travers la guérison, la délivrance, la résurrection. 8. S'il n'y a pas de mort, il n'y aura pas de résurrection, s'il n'y a pas de blessure, il n'y aura pas de baume, s'il n'y a pas de maladie, il n'y aura pas de guérison, s'il n'y aura pas d'offense, il n'y aura pas de pardon. 9.
Comment le miracle se produira-t-il si le point d'impossibilité a été atteint? Tant que vous et moi pouvons résoudre nos crises, pourquoi Dieu doit-il intervenir? Il n'y a rien de miraculeux à ce que vous ayez mal à la tête et que vous preniez de l'aspirine pour le soulager. Le miraculeux se produira lorsque vous n'aurez pas d'aspirine, que vous n'aurez pas de pharmacie à proximité, que vous n'aurez pas d'argent pour l'acheter, sinon des mots quand tu n'as plus rien sur quoi compter, pas de ressources sous la main. C'est là que le surnaturel que nous sommes en Christ. Vivre humblement, c'est vivre chaque jour en reconnaissant l'autorité de Dieu dans tout ce que je fais, pense et dis. C'est me mettre à ses ordres et lui obéir de tout mon cœur. Conclusion 1. Adorer Dieu est la plus grande chose que nous puissions faire dans cette vie. Il est sage de craindre votre nom. C'est par la foi qu'Hénoch fut transporté pour ne pas voir la mort, et il ne fut pas retrouvé, parce que Dieu l'avait transporté et avant d'être traduit, il avait le témoignage qu'il plaisait à Dieu de tout ce que nous faisons dans cette vie doit disparaître. Mais il y a quelque chose qui en vaut vraiment la peine, toujours plaire à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Troubin résumé. Comment vivre vraiment riche aux yeux de Dieu. Par Félix Ramirez Troubin 1 Timothée 6, 6 à 11 Introduction à quelqu'un a dit que les 4 ennemis du pasteur sont la renommée, le pouvoir, le lit paresse, la dame sexe et la laine argent. B. Sans aucun doute, l'une des difficultés auxquelles le serviteur de Dieu est confronté dans son ministère est la question des finances personnelles, et nous pouvons l'observer sous deux angles. D'un côté, la grande majorité, il y a des pasteurs qui rencontrent des difficultés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Je crois qu'il y a peu de pasteurs qui ne vivent pas constamment soucieux de couvrir les dépenses nécessaires pour entretenir décemment la famille. Mais il y a aussi ces pasteurs qui, même si leurs besoins fondamentaux sont largement couverts, aspirent à en avoir toujours plus. Cette double dynamique présente un défi et une tentation pour le serviteur de Dieu, appelé à vivre l'Évangile. Les deux groupes de pasteurs confrontés à l'attrait de l'argent sont la proie de cette qualité de manque d'ambition pour des gains malhonnêtes. Le désir d'argent n'est donc pas exclusif à ceux qui ont peu, il concerne aussi ceux qui vivent confortablement. Le problème de l'amour de l'argent est un problème qui touche tous les types de cœurs. Soyons honnêtes. Aucun enfant ne reçoit du pain et ne pleure. Aucun de nous ne verrait d'inconvénient à quelques pesos supplémentaires. L'appel de l'argent est séduisant et nous sommes des proies faciles. Cependant, notre Dieu veut empêcher ses enfants de devenir la proie de la séduction et nous offre le chemin pour surmonter cette tentation qui fait tant de dégâts à l'œuvre. C'est le contexte du passage que je veux considérer avec vous. Dans les versets précédents, Paul décrit le caractère de pseudo-bergers qui faisaient de la piété ou de la vie chrétienne leur source de profit. Le VR dit 5 qu'il s'agissait d'hommes à l'esprit corrompu et privés de la vérité, qui ont la piété pour source de gain. Paul voulait avertir le jeune pasteur Timothée de se garder de ces mauvais exemples et de lui apprendre à vivre selon Dieu. Et honnêtement, nos journées ne sont pas différentes de celles de Paul. Aujourd'hui, il est aussi possible de trouver dans la piété une énorme source de profit très juteux: accessoires, best-sellers, musique, vêtements, autocollants, cartes, mouchoirs, huile bénie, eau du jour. Alors la sorcière se met en colère. Le miroir magique de cette histoire, bien qu'un peu indiscret, disait la vérité. Ainsi, même si le monde entier se met en colère, la loi de Dieu continue de dire la vérité. Et cela nous amène à nous tourner vers Christ pour obtenir de l'aide. Parce qu'il nous raconte nos erreurs et nos péchés. Parce que cela nous dit que nous avons besoin d'un attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Salvador. En conclusion, n'ayons pas peur de mettre des limites dans nos vies. Il est possible de se protéger de l'influence corrosive de cette société actuelle. Dieu a prévu cela si nous voulons entendre sa parole et garder ses commandements d'amour. Paul a écrit désespérément à son Église bien-aimée et a essayé de la protéger du mal. Essayez-vous désespérément la même chose. Voulez-vous le meilleur pour votre Église? Voulez-vous protéger vos enfants de la corruption de cette société actuelle? Les frontières divines sont saines, Dieu les a fixées. Un jeune juif marchait lorsqu'il entendit au loin un cri d'un prédicateur qui disait « Il y a un esclave de la loi, pris au piège par le fardeau de la loi ». Le jeune homme s'est arrêté et a répondu « Est-ce un fardeau d'avoir 10 diamants ?» Valorisons ce que Jésus nous a donné pour notre bien parce qu'il nous aime. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 chrétiens ou disciples. Résumé. Dans ce sermon, nous devons répondre à la question: sommes-nous simplement des chrétiens ou des disciples du Christ? Par Alfred Didier Cristiano ou Discipulo de Cristo. Texte Matthieu 28 18 à 20 Introduction. Beaucoup de gens aimeraient nous faire croire qu'il existe deux sortes de chrétiens. Premièrement, ceux qui sont des super chrétiens, des gens comme Pierre, Jean, Matthieu, Paul, Marie et Marthe. Ces personnes sont non seulement cataloguées comme super chrétiens, mais elles sont également classées comme disciples du Seigneur. Ensuite, il y a ceux qui sont des chrétiens ordinaires, des gens comme vous et moi, des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde et est mort pour nos péchés et est ressuscité le troisième jour. Des gens convaincus que Jésus est le seul voie vers le salut, mais ils ne vont pas plus loin. Leur profession de foi a peu d'impact sur la façon dont ils mènent leur vie quotidienne et ils se contentent simplement de connaître la vérité et d'être sauvés et pensent qu'être un disciple du Christ est un choix personnel. Ils sont convaincus qu'ils peuvent être chrétiens mais pas disciples de Jésus, mais ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Chaque fois que j'étudie les enseignements de Jésus, je réalise de plus en plus que le Seigneur nous appelle à être ses disciples. Cherchons nos Bibles et allons au livre de Matthieu 28 18.20. La parole est claire, elle nous dit de faire des disciples de toutes les nations. Elle ne dit pas faisons de quelques disciples Israël si seulement vous reconnaissez sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Permettez en ce jour que Dieu par Ramon Roja. Dieu a un but avec vous. Lecture. Galates 5 24 à 25 Introduction. Je veux que vous puissiez reconnaître aujourd'hui que les plans et les desseins que Dieu a avec vous se réaliseront si vous reconnaissez seulement sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Laissez ce jour à Dieu révéler pleinement son plan pour votre vie. Y reconnaître qu'il doit y avoir une mort totale du jeu à Galates 2, 20b. L'être humain, dans sa capacité d'exister, a le désir et l'aspiration de préserver sa vie. C'est la réaction à toute nouvelle d'une maladie mortelle crée chez l'homme le désir de chercher une alternative pour que cela n'arrive pas. Dieu veut qu'une mort survienne en nous dans le domaine émotionnel interne, afin qu'il puisse réaliser son dessein avec vous. Et n'oubliez pas qu'une fois le décès survenu, la personne ne ressent plus de douleur, mais néanmoins, pendant le processus de mort, elle ressent une douleur qui augmente à tout moment. Par conséquent, notre jeu, ma volonté doit mourir, et bien que le processus soit douloureux, une fois accompli, nous pourrons accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. 2. Dieu est un Dieu de but à Deutéronome 6, 23b. Pour tout, vous devez reconnaître que Dieu a un temps d'attente parfaite avant d'accomplir son dessein pour votre vie. C'est le peuple d'Israël a passé 400 ans en captivité avant de voir l'accomplissement du dessein de Dieu à son égard. 1. Genèse 15-13d. Nous devons également reconnaître que Dieu a le moment idéal pour mettre le moi à mort et ainsi avoir le contrôle total de votre vie. 1. Nombre 32-13-2. Deutéronome 8-2 à 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous devons enfin reconnaître que Dieu a le moment idéal pour vous accorder une victoire totale afin que son dessein envers vous puisse être complètement accompli. 1. Deutéronome 6 23 à 25 III. Dieu est un Dieu jaloux. N'oubliez pas que votre volonté n'est pas celle qui doit prévaloir mais la volonté de Dieu. Jésus était notre plus grand exemple. 1. Jean 4, 34-2. Jean 6, 38 à 43. Matthieu 26, 26 à 42b. Une fois que vous reconnaissez que Dieu a un dessein pour vous, que votre moi et votre volonté sont morts, vous devez alors faire tout ce que Dieu vous commande, car c'est sa volonté parfaite. 1. Deutéronome 7 1 à 11. Conclusion. Dieu a un but avec vous. Tout d'abord, son plan principal pour votre vie est que vous le reconnaissiez comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Romains 10 8 à 10. Deuxièmement, pour que les desseins de Dieu se réalisent dans votre vie, il doit y avoir aujourd'hui une tombe. Votre soi, votre volonté et avec elle vos désirs doivent mourir complètement. Par-dessus tout, permettez au Seigneur de vous donner une direction totale sur votre vie afin que vous expérimentiez véritablement sa bénédiction. La Bible nous fait passer d'une vie émotionnelle à une vie guidée par les Écritures. Nous devons passer du statut de personne dirigée émotionnellement à celle dirigée par la parole. Il faut approfondir moralement. 1 Pierre 1 15 à 16 15. Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé. 16 Car il est écrit,
Soyez saints, car je suis saint. Nous devons approfondir moralement, être comme Dieu dans la sainteté. Qu'est-ce ce que la sainteté? Le mot saint signifie différent, pur et sacré. Supprimer les activités pécheresses de nos vies fait partie de la sainteté, parce que nous sommes ses enfants pas instantanés, c'est un processus. B4 facteurs de motivation pour la sainteté. Un désir d'imiter le Père Céleste comme le Christ, une peur respectueuse du jugement des moyens, une reconnaissance de la futilité de la désobéissance. Obéissez le sacrifice aimant de Jésus. N'oublions pas nous devons approfondir la vérité sociale et avoir un amour sincère pour nos frères, nous aimer de tout notre cœur. Nous devons nous approfondir socialement, nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à cesser d'être envieux. Les enfants pensent que le monde les entoure. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. L'une des leçons les plus difficiles de la vie chrétienne est d'apprendre à faire passer les autres avant nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Arrêtons d'être égocentrés et commençons à être centrés sur les autres. Centrés sur les autres. Apprenons à exprimer l'amour, car la vie est temporaire. Apprenons à nous débarrasser de ces attitudes qui nous isolent des autres. Ayez compassion. Conclusion. L'auteur de cette lettre, l'apôtre Pierre, est un excellent exemple de quelqu'un qui s'est remarquablement penché sur ces trois domaines. Lorsqu'il est venu à Christ, ce qui l'a ému, c'est l'émotion. Un jour en haut et l'autre en bas. Une minute, j'ai confessé Christ comme Seigneur et l'autre minute, je lui ai dit qu'il avait tort. Mais il est devenu un homme d'obéissance et de cohérence, prêt à donner sa propre vie pour être fidèle au Christ. Au début, ce n'était pas non plus un saint, il était égoïste, il exigeait d'être reconnu, il était connu pour être quelqu'un qui allait au plus profond et même parfois maudissait. Mais il a mûri et est devenu de plus en plus semblable à son Père. Pierre ne s'est pas changé lui-même, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par ce même esprit que nous pouvons continuer à approfondir notre foi en tant que chrétiens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Une raison d'avoir de l'espoir. Partie 1. Résumé. Quand la vie devient désespérée, qu'est-ce qui vous retient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leur espoir dans leurs amis, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur influence, dans leur infort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Quand Paul parle de patience, il parle de ne pas payer selon ce qu'il reçoit, mais de payer selon l'amour de Dieu. Il existe deux mots en grec pour désigner la patience, upomone, et ce tempérament ou ce caractère qui ne succombe pas ou ne faiblit pas face à la souffrance. C'est le contraire de la lâcheté. Jacques 1, 3 Macrothumia est ce qui fait qu'on ne répond pas mal pour mal contre quelqu'un. C'est le contraire de la vengeance. 1 Pierre 2, 21 à 23. 2 Tim 4, 2 La famille est la meilleure épreuve de notre marche. Quelque chose qui va avec cette endurance est le pardon, sans lequel nous ne pouvons pas endurer. Col 3, 13. Le pardon est essentiel au maintien de l'unité au sein de la famille. Matthieu 6, 14-15, 2 Cor 2, 10 et préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. En grec, il est dit littéralement travailler intensément pour préserver l'unité. L'unité est l'élément le plus important pour témoigner de Jésus. Jean 17, 20 à 23. Acte 2. L'unité de la famille est en danger parce que nous ne lui avons pas accordé l'importance qu'elle a. Le croyant doit veiller à ce que l'unité de l'esprit soit maintenue d'abord chez lui, puis dans l'Église. V. 4. 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés dans la même espérance de votre appel, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout. À travers tout et en tout, Paul décrit les éléments de l'unité de l'esprit, un corps et un esprit qui donnent vie au corps. Les sauvés ont été appelés à la même espérance de gloire avec un seul Seigneur, une seule foi, la foi en Jésus est ce qui sauve, un seul baptême, bref, un seul Dieu et Père de tous ceux qui croient, qui est sur eux qui veille, car eux défendre. Et en tout remplissage la famille doit marcher et vivre en gardant ces éléments à l'esprit pour être une famille univée. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Bien que nous ayons certains éléments en commun, Dieu a pourvu à la diversité au sein de l'unité afin que nous puissions marcher correctement dans nos familles,
Nous voulons parfois que les autres membres de la famille agissent comme je pense que c'est la meilleure façon. La grâce de Dieu, le don de Dieu à chacun dépend de ce que Dieu veut, et non de ce que nous pensons. 1 Cor 12, 7, 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Adorer Dieu avec le cœur. Résumé. Dans l'adoration, on s'offre à Dieu avec gratitude. L'adoration parle de l'humiliation, de l'impuissance de l'homme devant ce qu'est Dieu. Elle parle de s'abaisser devant Dieu et de l'élever pour ce qu'il est. Par Javier Ramon. Abel, pour sa part, apporta une partie des premiers-nés de ses brebis et leur graisse. Et l'Éternel regarda avec faveur Abel et son offrande. Caïn, et Baki, possession. Abel, et respiration, souffle, vapeur. D'après le nom lui-même, nous pouvons voir la différence entre et sa fille Génie, âgée de 6 ans. Comme tous les hommes de cette ville, Juan allait travailler chaque matin à vélo, rentrait chez lui à 5 heures et se consacrait à travailler dans son jardin jusqu'à l'heure du dîner. Puis, il a passé du temps avec son père et sa famille. C'était un homme que tout le monde appellerait un homme ordinaire et simple. Mais il avait une chose: pendant 5 années consécutives, Juan avait remporté le ruban bleu lors de l'exposition annuelle. Le jour du concours est arrivé samedi et c'était vendredi et il a décidé de laisser la rose pour la transplanter le lendemain matin. Mais alors qu'il était encore en train de prendre son petit déjeuner, une tragédie s'est produite. Sa petite fille Génie, il a couru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde papa, regarde ce que j'ai attrapé pour toi. Dans sa petite main sans la moitié des pétales et dans sa tête tombée, il y avait la rose de Juan, la rose du prix. Cet après-midi-là, les visiteurs de l'exposition ont été surpris lorsqu'ils sont arrivés à la rose de Juan. Dans le pot de fleurs que Juan avait mettait la photo de sa fille Génie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024, page 2. Quand le juge a trouvé, après avoir appris ce qui s'était passé, ils lui ont offert un ruban bleu honorable. Certains ont dit que la rose qui n'était pas une rose était la plus belle que Juan ait cultivée. Ah, les petits cadeaux comptent autant que les grands. Le service est au cœur de l'amour chrétien. 1. Le monde dit que le sexe est le bonheur, mais Dieu nous dit que le service est la clé de l'amour. Yves, tant de qualité a le fils du pasteur à ses funérailles. Tout le monde lors de la cérémonie raconte à quel point le pasteur avait été si bon avec chacun d'eux, qu'il avait toujours le temps de les aider avec leurs problèmes, qu'il était toujours disponible et n'a jamais refusé de les aider, a déclaré le fils, prenant la parole. Maintenant je comprends pourquoi le père du capitaine BOD, lorsqu'il était au Vietnam, prenait toujours le temps d'écrire à sa famille, surtout le jour de son anniversaire. Maintenant il garde ses lettres comme un trésor de son père. Il m'aime, c'est le grand cadeau dont nos enfants ont besoin. Taïm père offre à son fils un cadeau dans une enveloppe. Chaque jour, je vous donnerai 1 heure pour vous et nous pourrons la dépenser comme vous le souhaitez. Combien de temps accordez-vous à vos enfants? V. Toucher physique aussi, il m'embrassait avec des baisers de sa bouche, car vos amours valent mieux que le vin. Cantique de Salomon 1-2. A le pouvoir de l'affection. 1. C'est à dire l'Église qui avait une danse chrétienne aboutissait à des divorces et adultères. 2. L'affection utilisée correctement, l'affection peut nous unir. Embrassez vos enfants, caressez-les, dites-leur qu'ils sont importants, parce qu'ils le sont. B. Faites la cour à votre femme, faites-la tomber amoureuse, complimentez-la, faites voir à vos enfants combien vous l'aimez. C'est puissant. B. Soyez engagés envers la fidélité de votre famille. Proverbe 6, 20 à 25. 1. Ne prenez pas de risques inutiles. 2 Timothée 2, 22, 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5. J'ai été déçu par une paire de Nike lors d'une visite que j'ai effectuée avec Elina, ma femme, à Séoul, en Corée du Sud, où s'est déroulée la Coupe du Monde il y a quelques années. Ils m'ont dit que les plus grandes usines de la marque Nike se trouvaient en Corée et que les baskets y étaient très bon marché. Il arrive que maintenant vous puissiez acheter des Nike à bas prix, mais à cette époque, elles coûtaient plus de $100 la paire. 3. J'ai vu une pancarte indiquant basket Nike, $20. Ah, j'ai dit à Elina, voici ma chance d'acheter une paire de Nike. Ils étaient très jolis. Je les ai portés dans l'avion pour rentrer en Californie pour que tout le monde puisse voir que je portais des Nike 4. Ils étaient blancs avec des rayures vertes, très attrayants. Ils ont attiré beaucoup d'attention. Il m'est arrivé que moins d'1 mois après les avoir utilisés, j'ai remarqué qu'ils étaient tout crus d'un côté. Oh, mes fameuses Nike, quelle douleur. 5. J'ai découvert que mes Nike étaient fausses.
Quelle victoire durement gagnée. J'avais en fait perdu 20,006 $. Combien de victoires avez-vous déjà remportées dans votre vie? Combien de Nike? Combien de cris de joie avez-vous poussé pour des victoires pour découvrir en peu de temps que c'était faux? 7. De combien de victoires êtes-vous déjà heureux? Un jeu, une petite amie, un voyage, une bonne note à l'école, la même paire de chaussures de tennis Nike. Des victoires, Nike qui ont duré peu de temps. De fausses victoires qui se sont soldées par une défaite 8. Le garçon vous a invité au banquet. Vous étiez si heureux que le lendemain, il vous a dit pas toujours. Vous vous êtes faufilé avec votre petite amie, Nike, une victoire qui disparaît lorsque votre maman ou votre papa vous surprend sur la vague. Le petit ami qui vous a dit hier qu'il vous aimait beaucoup, vous dit aujourd'hui pas plus. 2. La vraie Nike. Se pourrait-il qu'il y ait de vraies victoires, les Nike, qui ne finissent jamais? Y a-t-il des Nike en qui je peux faire confiance? Ne croyez-vous pas qu'il devrait y avoir des victoires qui durent plus longtemps? 1. Je veux vous dire qu'ils existent. Vous pouvez être propriétaire de Nike. Vous pouvez obtenir de vraies victoires. Comme, ne fermez pas vos oreilles maintenant, car si vous les fermez, vous continuerez à vous battre pour de fausses victoires, qui ne durent pas longtemps. Écoutez maintenant, 1 Jean 5:4-5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et c'est la victoire Nike qui a vaincu le monde notre foi. Qui est celui qui a vaincu Nike le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 2. Les vraies victoires, nos victoires, les vrais Nike viennent de Dieu. C'est une victoire complète et éclatante. Il n'y a pas de procès ni de discussion, même avec un arbitre car nous pensons qu'ils ont mal agi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, appel page 2. Pas avec un petit ami qui disait qu'il m'aimait et maintenant il ne m'aime plus. Pas avec une paire de chaussures de tennis dont on m'a dit qu'elles aient un virage à 180 et changer nos plaintes pour de vraies prières. Mais il y a certains éléments que nous devons considérer si nous voulons que nos prières soient entendues par le Dieu que, comme Job, nous craignons et servons. 2.1 Avant de prendre les devants, nous devons éliminer les obstacles tels que la déception, la colère et le manque de pardon. Oui mes proches, soyons honnêtes. Nous avons été déçus par nos enfants lorsque nous voyons en eux des attitudes et des valeurs que nous ne leur avons pas enseignées, lorsqu'ils ont de mauvaises notes, lorsqu'ils nous appellent de l'école pour nous dire que notre fils ou notre fille a de sérieux ennuis, ou quand ils se détournent de Dieu. Je pense que c'est la déception la plus difficile à surmonter. En tant que parents, nous avons des attentes élevées envers nos enfants, et c'est bien, mais en même temps, cela peut devenir une arme à double tranchant. En tant que parents, nous devons comprendre que nos enfants ont leur propre personnalité et qu'ils ne peuvent donc pas être comme maman ou papa. Nous ne devons pas non plus attendre et espérer qu'ils aient la même vocation et le même métier que nos parents. Les enfants, je vous dis que vous n'êtes pas obligés d'être, en termes de parcours professionnel, les mêmes que vos parents, mais je leur conseille d'être ce qu'ils sont en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Imitez sa foi, son amour, son dévouement, son service inconditionnel pour l'avancement du royaume. Soyez des donateurs de dîmes et des offrandes joyeux, donnez à la cause du Christ comme ses parents selon ce que vous avez décidé dans votre cœur. Non 2 Cor 9:7. Nous ne pouvons pas être des intercesseurs efficaces en faveur de nos enfants si nous entretenons dans notre cœur des ressentiments et de la colère à cause de leur mauvaise éducation ou de leurs actes de désobéissance. Lorsque la déception, la colère et le manque de pardon apparaissent, c'est à ce moment-là qu'en tant que parents, nous devons nous approcher avec confiance du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et trouver la grâce pour nous aider au moment où nous en avons le plus besoin. I4, 1516. Là, nous pouvons laisser toutes nos blessures et nos déceptions aux pieds du Christ. Parents, nous avons besoin de la grâce de Dieu. N'oublions pas que c'est par sa grâce que nous sommes devenus parents. Par conséquent, dans les conflits, les difficultés, les déceptions, et tout ce qui nous fait souffrir pour nos enfants et leurs attitudes, il faut les laisser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Devant le trône de la grâce de Dieu. S'obstiner dans la même chose, c'est essayer de trouver une issue à un carrefour. À quoi pouvons-nous remédier en restant déçus et en colère contre nos enfants? Rien. Cependant, nous gagnerions beaucoup si, au lieu de leur faire la leçon, ce qui agace les garçons et les rend apparemment plus sourds et désobéissants,
nous tombons à genoux, levons les yeux au ciel et intercédons pour eux et comme Job nous disons, Seigneur, purifiez mes enfants, car peut-être ont-ils péché contre vous et vous ont-ils renoncé dans leur cœur. C'est pourquoi, mes chers pères et mères, comme le dit la Bible, croyant sensé et équilibré saura faire la distinction entre la colère destructrice et constructive. Vous ne vous cacherez pas derrière la façade d'une juste indignation lorsque votre irritation résulte de votre propre égocentrisme, égoïsme ou frustration. 1. Dans le cas de Santiago, la colère détruisait la paix de la communauté, la paix de l'Église, la paix des familles, mais une grande partie de cette colère était due à une langue incontrôlée. 2. C'est pourquoi Paul écrit, que votre parole soit toujours agréable, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il vous convient de répondre à chacun. Col 4, 6, IV. Conclusion. Il est intéressant de noter que dans cette section, Jacques qualifie les paroles prononcées hors de propos et avec colère de saleté et méchanceté. 1:21a. Dans nos propres mots, je dirais aujourd'hui combien de saletés sont dites sans mesure et qui détruisent tant de gens. 1. Des paroles, de la colère et des conflits qui détruisent les relations et minent la vie spirituelle de la communauté. Vient ensuite l'appel: recevez avec douceur la parole implantée. 1:21 et soyez des exécutants de la parole, et non seulement des auditeurs. 1:22. Le christianisme n'est pas seulement cette vérité doctrinale que nous acceptons et défendons lorsque quelqu'un l'attaque. Le christianisme est la manière pacifique dont nous vivons en tant qu'Église, en communauté, entre familles et proches. 3. Ne me parlez pas de vos croyances, à moins que votre vie ne me montre que ce que vous croyez est vraiment vrai. 4. Comment vivez-vous avec les membres de l'Église? Comment vivez-vous avec ceux qui sont à la maison? Comment vivez-vous avec vos enfants? Leur n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Mari ou femme, vos petits-enfants, quel exemple voient-ils? 5. Jacques a encore quelque chose à dire à ce sujet lorsqu'il parle de la langue. En attendant, voici l'avertissement de Paul. Éphésiens 4, 22-32. Quant à votre ancienne manière de vivre, rejetez votre vieil homme, qui est corrompu par des désirs trompeurs. 23. Mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et revêtez-vous de l'esprit homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. 25. C'est pourquoi, laissant de côté le mensonge, dites la vérité chacun de vous à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 26. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. 27. Et ne cédez pas la place au diable. 28. Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille dur, faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. 29. Qu'aucune parole obscène ne sorte de ta bouche, mais celle qui est bonne pour l'édification et qui est nécessaire, afin que accorde la grâce à ceux qui entendent. 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, colère, clameur et calomnie soient éloignés de vous, ainsi que tout mal. 32. Mais ces mots comptaient. Autrement dit, tant que sa doctrine était fondamentalement correcte, rien d'autre n'avait d'importance. Regardez les paroles que Christ leur a adressées. Matthieu 15, 7-9. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, lorsqu'il dit 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. 9. Car il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Pour celui qui est superficiellement juste, il n'y a pas d'amour pour les paroles de Dieu. Acceptez-les. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. En externe, car ils améliorent leur apparence et les gonflent de fierté et de hauteur. Les mots sont faciles à prononcer mais les vies spirituelles viennent de Dieu. Nous voyons également ce qui suit de la justice superficielle garde la lettre de la loi mais à l'intérieur il n'y a pas d'amour pour la vérité. Il existe une tentation de faire ce qui est juste aux yeux des hommes. Si tout le monde dit que nous sommes justes, cela doit être vrai. La justice extérieure seule plaît à l'homme, mais ne parvient pas à plaire à Dieu. Regardez les paroles du Christ. Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes impuretés. Dieu ne se soucie pas de la beauté de nos vies si la justice est fabriquée par l'homme. Il est offensé par cette parade de justice. Ce genre de vie se moque de Dieu. Ailleurs,
nous trouvons les paroles du Christ appliquées à nous en tant que croyants. 2 Corinthiens 3. Si Dieu a également fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Paul dit que nous ne sommes pas comme les pharisiens qui prêchent la vieille lettre de la loi, mais que notre loi est supérieure, elle est spirituelle. Le Christ a démontré à quoi ressemblait ce type de justice dans son sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. On y retrouve l'esprit de la loi dans plusieurs principes. Par exemple, ne pas tuer ne suffit pas. Tu ne devrais même pas détester ton frère. Si vous insultez avec des mots comme imbécile ou fatueux, vous risquez le feu de l'enfer. Combien de fois avons-nous dit dans nos cœurs ce type est stupide? Peut-être que nous ne le dirons pas à voix haute, mais cela montre quand même notre justice superficielle. Ailleurs, le Christ dit qu'il ne suffit pas de se garder de l'adultère, car il ne faut même pas avoir une pensée sale ou regarder une femme pour la désirer. Je me souviens avoir entendu quand j'étais encore un croyant: regardez, mais ne touchez pas. Mon ami, si telle est votre philosophie, elle vient du diable. Quiconque voudrait déshonorer une femme dans son esprit est un fornicateur, aux mains sales, qui ne comprend pas que la vraie justice de Dieu commence dans le cœur. Le Christ dit: il ne suffit pas d'aimer son prochain, il faut aussi aimer ses ennemis. Certains diront: mais c'est impossible. Le Christ dit que nous devons dépasser la justice humaine. Nous devons posséder, ou mieux encore, être possédé par considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. On raconte que lorsque cet homme commençait une de ses œuvres, il l'abandonnait dans un accès de mauvaise humeur, de sorte qu'il laissait plus d'œuvres inachevées que celles qu'il avait achevées. À Florence, en Italie, il existe un très grand échantillon de ces œuvres qu'il n'a jamais achevées. 4. Quelle différence avec le Seigneur Jésus-Christ? Il n'a rien laissé d'inachevé. Rien n'allait l'empêcher d'accomplir son grand sacrifice pour nos péchés, car rien ne pouvait arrêter sa main. Tout ce que Dieu propose, il le fait et le complète complètement. Il offre le salut comme une œuvre complètement achevée. Il n'y a plus rien à faire pour vous ou moi. Et cela nous amène à la question suivante: que signifient ces deux mots pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui? IV. Pour le croyant en Christ, ce sont des paroles de sécurité. Cela signifie que le salut du vrai croyant est totalement assuré. Le Christ a absolument tout fait. Beaucoup croient que la mort de Jésus au calvaire a rendu possible le salut des pécheurs. Mais dire cela, c'est lui retirer toute sa vertu et minimiser l'œuvre du Christ. Dire cela, c'est dire que sur la croix personne n'a été réellement sauvé. Autrement dit, le salut de personne n'a été acheté. C'est-à-dire que seule la possibilité a été réalisée. Mais la Bible enseigne clairement que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et comme le sang de Christ a été versé, sur la croix, Christ a acquis tout ce dont nous, pécheurs, avons besoin pour être sauvés. Christ a efficacement racheté ceux qui lui appartiennent. Le Christ a dit: je donne ma vie pour les brebis. Il est venu mourir pour son peuple. Il est venu mourir pour ses brebis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Pour ceux que le Père lui avait donnés. Il est venu mourir pour son Église. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et la merveilleuse nouvelle de la croix est que Christ a réussi ce qu'il entreprenait. Ainsi, celui qui s'est repenti de ses péchés et a cru en Jésus comme son sauveur personnel peut entendre les paroles de Jésus comme garantie que son salut est assuré, puisque le Seigneur a tout fait. Tout ce que nous avons fait, c'est recevoir le salut comme un cadeau. Tout dépend de lui, c'est pourquoi toute la gloire lui revient. Le croyant ne cherche pas à être sauvé, mais c'est que tout a été payé, tout a été accompli par Jésus. C'est certains chrétiens qui disent avoir cru en Jésus-Christ comme leur sauveur passent leur journée à se demander si Dieu les a vraiment acceptés. Ils ne sont jamais sûrs de leur relation avec Dieu, et c'est pourquoi ils vivent piégés dans le découragement que produit l'échec face aux tentations. Ils oublient que par Christ ils ont été acceptés dans le bien-aimé. Frères, tout est accompli signifie que notre acceptation par Dieu est complète. Je suis accepté par Dieu non pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Ces paroles du Christ doivent aussi nous encourager à poursuivre notre pèlerinage à travers cette vie, car si le Seigneur n'a pas lésiné sur le fait de nous donner chose que personne d'autre que Jésus n'aurait pu lui donner, la grâce et le pardon. Jésus a traité cette femme avec compassion, dignité, ouverture et espérance, contrairement à la façon dont les religieux l'avaient traitée. Mais qu'est-il arrivé à la loi? Cela n'a-t-il pas été réalisé? Nous pourrions penser que cette femme a obtenu son péché à moindre coût, voire gratuitement. Apparemment,
Le péché de cette femme est resté impuni. Mais ce n'est pas vrai. À la fin de l'histoire, quelqu'un devait mourir pour cet adultère. La loi de Moïse et finalement celle de Dieu ne pouvait pas rester ainsi. Non. Jésus irait mourir pour ce péché et tous les autres péchés de cette femme. Le donneur de la loi est celui-là même qui l'a payé par sa mort en notre faveur. Celui-là même qui nous accorde aujourd'hui le pardon gratuit est celui-là même qui a dû le payer de son sang sur la croix du calvaire. Le salaire du péché est la mort. Jésus le savait très bien. C'est pourquoi la vie de cette femme ne pouvait pas continuer de la même manière. Jésus lui dit va et ne pêche plus. Désormais, puisque vous avez été pardonné, vous devez vivre dans cette nouvelle condition. Vous devez montrer par vos actions le travail de transformation que Dieu a accompli dans votre cœur. C'est ainsi qu'on comprend tous les commandements de la parole du Christ. Indicatif et impératif. Conclusion à ne perdons pas de vue les affirmations suivantes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Le pardon de Jésus pour mes péchés n'est pas basé sur mon innocence, je suis un pécheur. Le pardon de Jésus pour mes péchés ne se base pas sur la légèreté de mon péché adultère. Dans le cas de la femme, je suis un grand pécheur. Le pardon de mes péchés par Jésus ne met pas de côté la loi de Dieu. Christ a vécu et est mort à ma place. Le pardon de mes péchés par Jésus prouve que sa mission dans le monde n'était pas une mission de condamnation mais de salut. Le pardon de mes péchés par Jésus m'appelle à une vie de sainteté. Ne pêche plus. Les religieux avaient raison sur deux choses en ce qui concerne le péché. Le paiement du péché ne vient que par la mort, soit vous le payez vous-même avec votre propre mort éternelle en enfer. Soit allez accepter le pardon dû à la mort du Christ pour pécheurs. Lorsque vous trouvez une personne piégée dans le péché, la seule chose que vous pouvez faire est de l'amener à Jésus. Et vous été pardonné. Non égale à venez à Jésus. Oui égale à réécouter l'appel du Christ. Examinez votre cœur. Vous êtes pire que vous ne le pensez. Mais la grâce de Dieu est plus grande que vous ne le pensez. Étendez le pardon à vos proches. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 4 Jésus, notre grand prêtre résumé. Les bénédictions pour le croyant du ministère d'intercession du Christ par Félix Ramirez. Jésus, le grand prêtre. Jean 17, 1 à 26. Son désir de tutelle du révérend Felton, qui est maintenant avec le Seigneur. En mars de l'année prochaine, cette église fêtera ses 30 ans à cet endroit. Un événement formidable car beaucoup avant, frères Martinet ont essayé d'ouvrir des travaux ici et n'ont pas réussi. Cependant, Dieu a permis que cela perdure pendant toutes ces années. C'est pourquoi la famille Martinet souhaite partager avec vous, collaborateurs dans la foi, famille et amis, ce grand événement qu'est le miracle du salut. Prions en remerciant Dieu pour cela. Lecture de la Bible, Psaume 128. Lecture de l'arbre généalogique. Remise des cadeaux spéciaux pour les enfants à Eva Oliva. Boucle d'oreille en forme d'arbre avec Pierre Dumois et bague du père avec Pierre B. Luis Martinet. J.R. Assiette avec verset biblique. C. Felicita Martinet chante Merci Papa des Ruth Flore. Bible de la famille Hilda Robe. L'horloge de table. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 F. Juliane Martinet. Décoration avec verset biblique. G. Joël Martinet. Photo du grand-père paternel. H. Esteban Martinet. Montage photo Inomi Concola. Fleur naturelle cérémoniale. Révérend Mario Gamay s'adressant à la congrégation. Remercions Dieu pour les couples qui sont sortis vainqueurs et qui ont su rester fidèles à leurs vœux et à leurs promesses. Et nos frères Rêve, Luis Martinet et Alfonsa Martinet sont un exemple digne d'honneur, et nous participons avec eux à cette célébration et anniversaire de Boda de Ruby en tant que famille chrétienne. Certains trouveront peut-être étrange que l'on célèbre l'anniversaire d'une famille chrétienne, mais les frères Martinet ont toujours dit que c'est le Christ qui a fait d'eux un véritable mariage. Bien que les frères Martinet fêteront bientôt leurs 50 ans de mariage, le véritable anniversaire est celui où le Christ est entré dans le cœur du scorpion et en a fait une nouvelle créature, le transformant en agneau. C'est pour moi un honneur de célébrer un événement aussi glorieux et capital. En ce 40e anniversaire de nos chers frères Luis et Alfonsa, nous célébrons avec joie ce glorieux événement. Frères, nous nous sommes réunis devant Dieu, l'Église et ses témoins, pour confirmer devant le Tout-Puissant la fidélité au vœu de mariage de notre frère Luis et de sa très digne épouse Alfonsa. Depuis près de 50 ans,
Ils sont restés fidèles à leurs vœux, ayant engagé leur foi et leur bonne volonté. Les années ont passé dans une succession infinie de temps, et la vie a été trépidante et diversifiée avec les nombreuses vicissitudes de la vie quotidienne. Maladies, divergences d'opinion, questions familiales, que dire d'autre? Mille adversités, mais les bénédictions ont été plus abondantes. Avec une prudence et une patience vertueuses, ils restent fidèles et loyaux les uns envers les autres et envers le Christ, le centre de leur maison. Participation des enfants et petits-enfants. Vous, en tant qu'enfants et petits-enfants des frères Martinet, êtes sûrement le plus grand témoignage de la réussite conjugale de vos parents. Vous souhaitez apporter qui possède l'or, l'argent et les animaux qui se trouvent sur des milliers de montagnes. 2. Jésus-Christ est devenu pauvre quand il est venu sur terre, mais malgré tous ses privilèges de roi sur toute la création, et à cause de nous, il est devenu pauvre. Il a choisi un niveau de vie qui était impossible à atteindre. Être un homme, être Dieu. Il était associé à une famille en mauvaise condition économique. Bien qu'il appartienne à la lignée du roi David, la famille était devenue pauvre. Ésaïe 11:1 nous enseigne que Jésus serait comme une branche qui pousse d'un arbre mort. Sa vie entière a été marquée par la pauvreté. Il était sans abri. Luc 9:58. Il a choisi de dépendre de la charité des quelques amis qu'il a réussi à rassembler, plutôt que de créer une nourriture abondante pour subvenir à ses propres besoins. Il n'avait ni terre, ni parcelle, ni palais, ni argent stocké dans les banques. À l'heure de sa mort, il dut confier sa mère aux soins d'un de ses disciples, et il semble que tous ses effets personnels se limitaient aux vêtements qu'il portait, et que le jour de sa crucifixion ils furent distribués parmi les soldats en cette matière. Rien n'est plus remarquable que la différence entre les projets du Seigneur Jésus et ceux de beaucoup de ceux qui prétendaient être ses disciples et amis. Jésus n'a pas conçu un plan pour devenir riche, et il a toujours parlé avec la plus grande clarté des dangers liés à l'accumulation de biens. Il s'est placé parmi les personnes les plus pauvres de sa vie, et rares sont ceux qui n'ont pas eu autant de choses à laisser à leurs amis ou à alimenter la cupidité de leurs futurs héritiers. Il est mort pauvre. Il n'a fait aucun testament pour distribuer son héritage, puisqu'il n'avait rien à disposer. Il savait très bien l'effet qui se produirait s'il avait accumulé des richesses et devait les laisser derrière lui pour les distribuer à ses partisans. C'étaient des gens imparfaits et même au même endroit sur la croix, ils auraient été anxieux et engagés dans des discussions, comme cela arrive généralement lors des funérailles de quelqu'un de très riche. Jésus voulait que ses disciples ne soient pas détournés du grand travail auquel il les avait appelés par les richesses qu'il leur avait léguées. Il ne leur a même pas laissé de souvenirs matériels comme un mémorial à son nom. Ce fait que le Christ soit devenu pauvre est surprenant parce que il avait le pouvoir de choisir la voie par laquelle il viendrait. Il est peut-être venu dans la condition d'un prince splendide. Il aurait pu monter dans une calèche ou vivre dans un palais majestueux. Il a peut-être vécu avec la magnificence d'un roi oriental et a peut-être légué de grands trésors à ses disciples, des trésors plus grands que ceux de Salomon ou de tout autre roi célèbre. Et si Jésus était venu vivre majestueusement sur cette terre, s'il avait amassé de grandes richesses et s'il avait recherché les possessions terrestres comme tout le monde, il aurait simplement fait ce qui était juste et convenable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2. Mais il a simplement décidé de ne pas le faire. Le bel hymne que nous trouvons dans Philippiens 2:5-11 nous donne une représentation exacte du monde et la prière. Dans la vie chrétienne, la prière est une affaire de cœur. C'est vivant, dynamique. Dans d'autres religions, la prière est statique et morte. 3. La raison de cette différence est que la prière a pour objectif final le même objectif que Dieu a pour toute notre vie: nous transformer, nous renouveler à l'image du Christ. 4. La question de la prière est donc cruciale dans la vie du croyant. Dans ce passage, nous trouvons donc la vérité que proposition. Dieu veut transformer nos cœurs par la prière. Question. À quoi ressemble le cœur que Dieu entend former en nous? Réponse. Dans cette section du Sermon sur la montagne, nous voyons 3 qualités du cœur que le Seigneur désire développer en nous par la prière. Tout d'abord, Dieu désire développer un cœur humble dans le regard du Seigneur. 5-8 à fausse humilité. 1. Cette section du sermon est la deuxième application de l'avertissement de Jésus au V1, quand il dit « Gardez-vous de faire votre justice devant les hommes ». Notre Seigneur parle du point de vue juif sur les 3 expressions fondamentales d'une vie pieuse: les œuvres de charité, la prière et le jeûne. Dans la partie précédente, Jésus avait appliqué l'avertissement au domaine des œuvres de miséricorde. C'est maintenant l'heure de la prière. 2.
En prenant ce passage à la légère, il semble que Jésus soit contre ces pratiques. Cependant, ce que le Seigneur veut nous dire avec ces paroles est tout le contraire, il est totalement favorable à ces pieuses disciplines, mais pour autant que leurs véritables intentions soient correctes, qu'elles soient faites pour honorer sincèrement Dieu, puisqu'elles proviennent d'un cœur plein d'amour pour lui. C'est pourquoi ces religieux sont durement critiqués par Jésus pour les intentions de leur cœur être vus des hommes.